Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, interpelle les pays riches à stopper sans aucun prétexte l'émission des gaz à effet de serre avant qu'il ne soit trop tard. Le président de la République a aussi participé ce mardi matin à la cérémonie du lancement solennel du programme dénommé Initiative sur l'équité pharmaceutique pour la santé publique mondiale. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, interpelle les pays riches à stopper sans aucun prétexte l'émission des gaz à effet de serre avant qu'il ne soit trop tard. Le chef de l'État a fait cette interpellation lorsqu'il s'est adressé ce mardi aux participants à la conférence internationale des Nations Unies sur le changement climatique COP27 qui se tient en Égypte. Le point avec Kassim Youssouf. Le problème de l'élévation de la température de la planète au fur des années suite à l'action humaine préoccupe le monde et les dirigeants participant à la 27e conférence internationale sur le réchauffement climatique COP27 qui se tient en Égypte y revient dans leurs allocutions. S'adressant aux participants de la COP27 ce mardi, le président de la République, Paul Kagame, a exhorté chaque pays à faire tout ce qui est possible afin de stopper toutes les activités qui font que la température de la planète continue à augmenter et a souligné que l'Afrique est prête à faire ce qui le concerne. The findings of the sixth intergovernmental panel. Les conclusions de la 6e conférence internationale sur le changement climatique révèlent que l'avenir durable est dans nos mains. Même s'il y a cependant des signes qui montrent que dans un proche avenir, nous ne serions plus à mesure de faire quoi que ce soit sur l'élévation excessive de la température de la planète. C'est comme si les gens ne comprennent pas la gravité de cette alerte. Le Rwanda et l'Afrique en général sont prêts à accorder la priorité à l'usage de l'énergie renouvelable. Nous faisons cela pour notre avenir. L'Afrique, à l'heure actuelle, émet seulement 4% de gaz à effet de serre, alors que le taux d'émission des gaz polluants par les pays riches est de plus de 80%, ce qui est la cause de l'élévation de la température de la planète. Le président de la République a aussi participé ce mardi matin à la cérémonie du lancement solennel du programme dénommé Initiative sur l'équité pharmaceutique pour la santé publique mondiale. Ce programme de partenariat entre les pays en développement vise à élever les moyens des pays d'Amérique latine, Caraïbes et Afrique afin qu'en 2040, ils parviennent à fabriquer eux-mêmes au moins 60% des médicaments, des vaccins et autres équipements médicaux. Cette cérémonie s'est tenue en Égypte où se déroule la conférence internationale des Nations Unies sur le réchauffement climatique COP27, cérémonie à laquelle ont participé la première ministre de Barbade, Madame Mia Amor Motley, la présidente de la Commission de l'Union européenne, le Dr Ursula von der Leyen, le président de la Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer, le président de la Fondation Kenup et d'autres hautes personnalités, dont le président de la Guyane, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus et d'autres qui sont virtuellement participés. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros, indique que tous les pays à travers le monde devraient renforcer leurs capacités en matière de santé afin de réduire la disparité qui existe dans ce domaine entre les pays riches et pauvres. L'une des leçons que la pandémie de Covid-19 nous a apprises, c'est que les capacités de fabriquer des médicaments, des vaccins, de faire des examens relatifs à diverses pathologies et d'autres moyens appartiennent tous à un nombre limité de pays.
accroître les moyens des usines et renforcer les capacités des organes d'inspection des médicaments dans le pays sont essentiels dans la réduction de la disparité entre les pays, non seulement pour les pandémies à venir, mais également pour la prise en charge médicale des pathologies qui existent actuellement. Les dirigeants au niveau des provinces de part et d'autre de la frontière entre le Rwanda et le Burundi se sont rencontrés pour des discussions franches sur ce qui pourrait améliorer davantage la coopération entre les deux pays. Les frontières sont ouvertes et les dirigeants de part et d'autre sont satisfaits des réalisations atteintes, notamment dans le domaine de la sécurité, où ils luttent ensemble contre des criminels qui se cachent dans les forêts de Nyungwe, côté rwandais, et Kiwira, côté burundais. Cependant, on observe encore des obstacles qui entravent les échanges et font que le mouvement des personnes n'est pas encore atteint son niveau antérieur. Le tarif de $15 américains pour le test Covid pour celui qui souhaite se rendre au Burundi est aussi une entrave au mouvement des personnes. Les discussions des dirigeants pour trouver des solutions à tous ces obstacles se sont déroulées à huis clos. Les économistes et les experts en assurance, notamment en entreprise, trouvent important que l'assurance des entreprises soit développée car elle est l'une des réponses aux problèmes économiques qui menacent l'Afrique en ces temps. Les effets de la pandémie de Covid-19 sur l'économie sont similaires à ceux partagés par les pays africains. Pour y faire face, le secteur financier doit travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et nécessite des capitaux importants, par exemple la Banque africaine d'import-export. L'épidémie de Covid-19, la guerre en Europe et les changements climatiques sont considérés comme continuant à satisfaire l'économie mondiale, en particulier l'Afrique. Cela a poussé les pays africains à agir de manière extraordinaire, comme l'a expliqué le ministre des Finances et de la Planification, Dr Ouziel Ndagijimana. Cette conférence durera 3 jours à Kigali. Parmi les choses qu'ils continuent à regarder ensemble, il y a l'augmentation des investissements sur le continent africain, en particulier ceux réalisés par les Africains eux-mêmes et la facilitation du commerce transfrontalier. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.